Bon, alors, après avoir découvert les travaux du philosophe rationaliste Charles Willem, j'ai découvert... alors c'est marrant parce que c'est un ami auquel je parlais de la chaîne de Willem qui me dit: «Ah, mais est-ce que tu parlerais pas de cet Asperger, autiste, qui décrypte la Bible, etc.» Je lui dis: «Non, pas du tout.» Il m'a envoyé un lien, je découvre sa chaîne et je découvre qu'en fait Willem partageait dans des playlists sur sa chaîne YouTube une partie des vidéos de l'Asperger. L'Asperger, je sais pas comment on dit du coup, mince. Bref, tout ça pour dire, c'est qu'après avoir découvert la chaîne de Willem, qui a eu un grand retentissement dans ma pensée, parce que ça arrivait comme une pièce manquante pour articuler plein de choses que j'ai vues ces dernières années. Je dois bien reconnaître que les travaux donc de Sam Hartman, sur la Bible, entre autres, sont édifiants, vraiment, vraiment extraordinaires, hein, franchement. Alors, ce que ça m'évoque, c'est donc au sujet du cannibalisme, du tabou, de l'interdit du cannibalisme, et même donc de la civilisation, c'est qu'en réalité, l'être humain en est au stade, enfin on est passé par différents stades, où en fait alors l'interdit bien sûr de l'inceste, l'interdit de l'anthropophagie, du cannibalisme, nous ont été imposés de différentes manières. Alors on peut dire par le mythe, par la contrainte sociale, culturelle, par le tabou de la pensée, qui fait qu'on peut même pas le penser. Or, ce qui ressort en fait des études d'anthropologie, et même donc des travaux de... Enfin, si on met en parallèle, pardon, tous les travaux de l'anthropologie relatifs aux cas avérés à leur époque, puisque aux grandes heures de l'anthropologie, il y avait encore beaucoup de cas de cannibalisme, et depuis, il y en a eu encore beaucoup. Et si on met ça en parallèle avec les travaux d'Alan Hartman, on s'aperçoit qu'en fait, aussi bien individuellement, rien qu'à l'évocation de cette notion, le rapport signifiant-signifié, donc on entend le signifiant cannibalisme ou anthropophagie, et ouais, cette répugnance naturelle, impossible de se projeter là-dedans, d'imaginer, enfin c'est le dégoût, quoi, voilà. Ça c'est un tabou qui fonctionne bien, un refoulement qui est très, très, très opératif, qui marche bien. Bon, en fait, apparemment 4 humains sur 5 ont une dizaine de jours sans nourriture lors d'un vote pour consommer la chair humaine de ceux qui sont morts la veille. C'est à ce point-là, donc il faut bien comprendre l'écart, le fossé entre, d'un côté, le tabou pour 99% d'entre nous, dès qu'on évoque cette idée, quand on a l'estomac bien plein, et au bout de 10 jours sans rien à manger, c'est plus du tout la même chose. Donc ce que je trouve assez édifiant par rapport à ça, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui est le plus juste et le plus vrai? D'enseigner à nos enfants et de s'enseigner à nous-mêmes et de garder à l'esprit qu'en réalité, nous sommes anthropophages, de la même manière que nous sommes bipèdes, de la même manière que nous avons la faculté de parler, que nous avons la capacité de voir et d'entendre, ça fait partie du package. Quand tu es un être humain, la propension anthropophage, elle est là. Et ce n'est que culturellement que nous décidons de ne pas y avoir recours, parce que en réalité, nous avons plein d'autres moyens d'assurer notre subsistance. Et on ne veut pas, en réalité, en arriver là. La civilisation dit non, on ne sera pas des êtres évolués en plus matériellement, enfin sortis de l'animalité, mais qui nous entre-dévorons, quoi. On trouvera un autre moyen de survivre jusqu'au lendemain. Et effectivement, ça fonctionne. Et ça peut fonctionner pendant des centaines d'années. Des sociétés vastes, sur de vastes portions de territoire, et qui trouvent le moyen de n'absolument pas avoir recours à ça, sauf dans des cas de vrais déséquilibres mentaux extrêmement anecdotiques, et même très rares en réalité, de ne plus du tout avoir recours à de telles pratiques. Voilà, donc est-ce que l'humanité ne serait pas arrivée à un stade où en réalité elle doit se confronter, non plus suite à un héritage mythologique, spirituel et religieux, inclus, incorporé, mais à la manière d'un tabou et avec un refoulement de ce que ces époques antérieures nous avaient permis d'enfouir en nous jusqu'à croire que ça ne faisait plus partie de nos caractéristiques. On est persuadé. Est-ce qu'il ne serait pas plus sain
même si ça peut pas être plus dangereux sur le plan de l'économie psychique, mais est-ce qu'il serait pas plus sain de se le reconnaître à nous? Et je veux dire, c'est terrible, mais d'ailleurs, ça m'évoque vraiment tout ce que tentaient les woke en réalité. C'est-à-dire, oui, l'être humain a des pulsions homosexuelles, notamment les mâles. C'est-à-dire que les mâles humains, chez eux, les hormones sexuelles sont tellement forts que oui, ils sont violeurs, potentiellement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas du tout, je dis bien s'il n'y avait pas du tout, la plupart des gens là sont déjà perdus, diront mais non, parce que voilà, ça s'appelle le refoulement quand il est efficace. Mais s'il n'y avait pas du tout de risque social, les mâles violeraient. Ils prendraient les femelles de force, ça c'est clair et net chez les êtres humains, on le voit chez les primates. Ils seraient pédophiles, c'est-à-dire qu'ils violeraient des petits, prépubères, on le voit chez beaucoup de primates, et ils seraient anthropophages. Donc il n'y aurait pas de fidélité, il y aurait de l'homosexualité, il y aurait de la pédérastie, pédophilie, et il y aurait de l'anthropophagie. Vous voyez, ça, c'est très dur pour l'être humain de se dire, tiens, mais en fait, le donné de notre espèce, c'est ça, quoi. On est porteur de ça en nous, quoi. Tous, grâce au vernis social et civilisationnel, culturel, Dieu merci, si j'ose dire, c'est enfoui très profondément en chacun de nous, au point que du coup on puisse se promener dans la rue face au monde et faire non, mais moi pas du tout. Voilà, et on est fondé de le dire tellement ça fonctionne. Et c'est l'œuvre civilisationnelle mais comme tout le monde le sait, gratter un peu le vernis de la civilisation. Et certains événements peuvent faire qu'il s'estompe, un naufrage, et puis vous allez vous retrouver sur un radeau, on sait bien que les marins tirent au sort qui allait être mangé. Donc je ne vais pas continuer beaucoup plus longtemps, mais ça nous montre aussi par rapport au christianisme l'idée de dire s'il le fallait, ce serait admirable qu'il y en ait un d'entre nous qui dise bon bah écoutez, on ne procède pas un tirage au sort, mais à la limite moi je me sacrifie. C'est moi que vous allez tuer, là, alors je sais pas, vous allez me saigner dans la nuit, et puis comme ça, pour pas que ce soit douloureux, et puis demain, vous me mangerez. Et ça vous permettra de survivre. Et donc, on le voit dans ce passage de la manne, quand les Hébreux sont dans le désert, où en fait, ce qui est tour à tour, on voit Yahvé qui les incite à consommer de la chair humaine, à s'entre-dévorer, et Yahvé qui les punit de le faire, ou même d'avoir voulu le faire. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que ce serait comme d'essayer de faire comprendre à l'inconscient des gens que face à la mort de tout le peuple de faim, et donc après il n'y a plus de peuple, il y a un devoir de survivre, et donc en fait un devoir que certains soient offerts en sacrifice pour sauver le peuple. Mais ça doit quand même être codifié, même si ça nous fait sortir de la civilisation. C'est pas on s'entre-dévore tous et dans une sorte de on n'en peut plus, on se retient, et puis dans la nuit, gros massacre, tout le monde fait comme il peut, soit essaie de se sauver, soit essaie de buter, et puis on mange même le cadavre et tout. Non, c'est pas comme ça. Même si c'est une question de survie du peuple entier, de la peuplade, de la tribu, quoi que ce soit, il y a des façons de le faire. Et donc on voit à un moment donné, il y a les 70 anciens qui se réunissent. Il parle qu'il y a 2 camps qui sont faits à une bonne journée de marche de la tribu. Donc déjà, on peut imaginer que l'abattage, le sacrifice lui-même, et la préparation des corps de nos congénères ça doit être fait un peu de manière cachée, pas comme des bêtes, quoi, voilà. Mais également on peut imaginer que c'est pas forcément un tirage au sort, mais ce serait on utilise notre rationalité. C'est-à-dire, voilà, la situation qui devraient être sacrifiés. Alors peut-être des personnes âgées, mais qui sont quand même, qui n'ont pas que la peau sur les os, mais qui, enfin voilà, ou des jeunes, puisqu'on sait qu'ils mangeaient les enfants aussi. Et on sait le cannibalisme filial existe chez certains animaux aussi, dans la nature. Donc c'est assez terrible d'appliquer sa pensée sur ce genre de sujet. C'est pas si simple, on n'en sort pas complètement indemne, j'allais dire, des travaux à la fois de Willem et d'Alan, mais de Charles et d'Alan. Mais je tiens à les remercier. C'est très revigorant pour la pensée. Et donc on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci. Donc ici, il n'est clairement pas question d'une pieuse incorporation des corps défunts des personnes aimées. Celle-ci exista probablement, mais dans un contexte de pratiques anthropophages bien plus large, un contexte de pratiques exo-cannibales auxquelles sont également sujets les adversaires vaincus par ce peuple.
Enfin, au plus horrible, du point de vue de notre paradigme moderne, cette anthropophagie semble avoir occasionnellement eu pour victime des enfants. Même les chacals tendent leurs mamelles et allaitent leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, nous affirme un certain Yahvé en 4.3 du texte des Lamentations. Et ce passage ne parle pas uniquement d'infanticide, il y a un contexte, celui d'une famine, et le texte nous précise bien un peu plus loin ce que sont les cruautés en question, ce que sont les actes de ces femmes. Les mains de femmes au cœur tendre ont fait cuire leurs enfants, qui sont devenus leur nourriture dans le désastre de la fille de mon peuple. Lamentation 4.9. Tel est le propos du Dieu du livre, propos paradoxalement nié par la majorité des croyants, car tous, athées comme croyants, nous sommes évidemment tous pareillement soumis aux forces de refoulement. Encore une fois, nous mettrons plus tard en évidence les positions de Yahvé et du culte aux différentes époques. Pour l'heure, constatons seulement que ce sujet de l'anthropophagie est présent, que les cas d'aveu de ces pratiques sont là, qu'ils sont textuels, fréquents dans le passé de ce peuple depuis son commencement. Bien sûr, la plupart du temps, ces faits ne sont avoués qu'au passé. Ordinairement, aucun peuple d'aucune époque n'a jamais tendance à avouer au présent de telles pratiques, tout simplement parce que c'est dangereux. Mais quand il parle du passé, oui, ce peuple et son Dieu l'avouent régulièrement. Dieux et prophètes du livre l'affirment, ils ont mangé de la chair humaine, celle d'adultes tout comme celle d'enfants. Tous confessent l'existence de cette pratique et sa généralisation aux plus hautes époques. La Bible est truffée d'aveux d'actions anthropophages, mais quasiment toujours au passé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé, on vous dit, toi tu dévores les hommes et tu prives d'enfants les nations, eh bien tu ne dévoreras plus d'hommes et tu ne priveras plus d'enfants ta nation. Oracle du Seigneur Yahvé, formulé en Ézéchiel 36.13. Or, à moins de s'aveugler, quand on nous dit dans un texte qu'on ne fait plus quelque chose, c'est qu'on l'a fait avant, toujours. Ce qui est ici avoué d'ailleurs. Or, si Yahvé confesse que cela a précédemment existé, cohérence oblige, nous devons avoir le courage et l'honnêteté de relire les textes des plus anciennes époques et d'y voir ce qui y était alors camouflé, ce que nous faisons présentement. Ce dernier extrait date d'Ézéchiel, c'est-à-dire du 7e siècle avant Jésus-Christ. Yahvé avoue donc que jusqu'à cette époque, déjà très tardive, son peuple était anthropophage et faisait disparaître les enfants. C'est écrit, c'est avoué. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le texte sacré qui ment et qui dissimule ces réalités anciennes, c'est nous. Ce sont les hommes modernes qui toujours continuent de refuser à voir ce qui est platement écrit dans ces textes. Autre exemple bien connu lors de la victoire militaire des Hébreux sur la ville de Gog, donc je cite Ézéchiel 39.17. Toi, fils d'homme, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Dis aux oiseaux de tout plumage, à tous les animaux des champs, rassemblez-vous, venez, réunissez-vous des alentours vers le sacrifice que j'offre pour vous, grand sacrifice sur la montagne d'Israël. Vous mangerez la chair et vous boirez le sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Ils sont tous des béliers, des agneaux, des boucs, des taureaux gras de Basan. Vous mangerez de la graisse à satiété, vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse, au sacrifice que j'aurai offert pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de chevaux et de chevaliers, de héros et de tous les hommes de guerre, oracle du Seigneur Yahvé. Alors bien sûr, comme un refoulement, certains prétendent que seuls taureaux et béliers furent mangés ce jour-là. Le texte est pourtant clair, il avoue que ce qui est ici nommé bélier dans ce texte, ce sont des hommes. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Ils sont des béliers, des agneaux, des boucs, etc. C'est écrit. L'anthropophagie est ici une fois encore clairement avouée. On parle clairement de manger de la chair et de boire du sang, celui des héros, celui des princes, celui des cavaliers et des hommes de guerre vaincus, le tout à la table de Yahvé, évidemment. Mais donc oui, une fois encore, c'est écrit, c'est avoué. Aux plus hautes époques, les Israélites mangeaient encore le corps des adversaires vaincus lorsqu'ils gagnaient une guerre, et dans le dernier extrait, c'est même écrit au présent. Et comme ces éléments ne sont pas du tout politiquement corrects,
On ne peut retenir comme crédible qu'ils soient des adjonctions ou modifications tardives de texte, et il n'est pas non plus crédible de considérer aveuglément l'hypothèse d'une création littéraire sans écho historique, puisque ces créations compromettent ceux qui les formulent et les mettent en danger. Elles n'ont jadis pu être faites que parce que ces textes étaient sacrés, jadis totalement inaccessibles, et aussi parce que ces commentaires s'inscrivent dans un long chemin de critique et d'évolution, principalement mené par les prophètes de ces temps. Et ce ne sont évidemment les seuls récits bibliques de bataille remportés par les Israélites qui sont suivis de pareilles affirmations de la consommation des perdants. Il y en a beaucoup d'autres. C'est pareillement le cas de l'épisode du massacre dans le livre d'Esther. Ce fut le lever de jour, les humbles furent exaltés et dévorèrent les orgueilleux. Et c'est évidemment pareillement aussi le cas lors des nombreuses batailles prodiguées par Moïse, Josué et les exilés bibliques dans le livre des Nombres. Nombre 23-24, voici un peuple qui se dresse comme une lionne et se lève comme un lion. Il ne se couche pas qu'il n'ait dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. Nombre 24-8, Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est irrésistible comme un buffle. Il dévore les nations adverses et ronge leurs os. Le peuple d'Israël dévore les nations adverses et ronge leurs os. C'est écrit. Et cela a toujours été écrit. Ce peuple est cruel, il ne connaît aucune pitié, c'est également écrit, et il dévore bel et bien régulièrement ses victimes. Ça, c'est la réalité de nos récits, celle que plus personne jamais ne voit, parce qu'une part des croyants ont blanchi à outrance ce passé et ses personnages, au point d'écœurer tous les autres qui, aujourd'hui, réagissent en discréditant aveuglément ces textes qu'ils ne lisent plus. Aujourd'hui, de plus en plus d'intellectuels fouillent pareillement ces textes du fait de la trop grande subjectivité de tous ces autres qui les commentent, forçant à accroître encore ce phénomène de refoulement et l'incompréhension collective que cela implique, notre actuel état d'ignorance.